Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. 14 ans les gars, 14 ans qu'on attendait cette victoire. Les gars, le Classico a eu lieu dans des conditions un peu particulières car il a été repoussé parce que tu as vu à Marseille, il y a eu un tsunami, je sais pas ce qu'il y a eu gros, et les rues étaient pleines d'eau. Enfin bref, donc le match a eu lieu le lendemain à 20h, l'OM PSG, et on a gagné 1-0 les gars. On a gagné. Je suis désolé les gars, la vidéo arrive 2 jours plus tard elle arrive mercredi. Tu vas la voir mercredi, le match a eu lieu lundi. Le match a eu lieu lundi. Mais les gars, il fallait que ça redescende, tu vois. Il fallait que ça redescende parce que sinon, si le soir même je te faisais le débrief, il y aurait rien eu d'intelligent, tu vois. Tu aurais juste vu un singe faire des trucs, tu vois. Voilà, j'ai regardé le match avec un pote, et les gars, je dois vous raconter une petite anecdote. Je vais chez mon pote pour regarder le Classico, tranquille. On regarde le Classico entre amis. Génial, tu vois. Je vais à Auchan, parce que mon pote il avait à boire, mais il avait pas à manger, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais acheter à manger. Je vais à Auchan, j'achète à manger, je reviens. Et je suis un espèce de couple avec un petit enfant. Et après, je me mets à leur faire dos. Et je commence à rentrer dans ma voiture. J'avais ce maillot, tu vois. Et le gars me dit au loin, oh putain, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage, tu sais. Et tu sais, je me retourne comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en fait, il me dit, le nom dans ton dos, ah, c'est vraiment dommage, tu vois. Parce qu'en fait, dans mon dos, il y a ça, tu vois. Et j'ai dit, ah, mais ça va, c'est le maillot de l'année dernière, c'est pas le maillot de. Ça va, tu vois. Et il me dit, bon, ce soir, tu penses quoi? Tu penses que. J'ai dit, les gars, j'ai dit, mec, ce soir, victoire, hein. Victoire. Et le gars, il m'a fait, ah, je suis sûr, il a dû repenser à moi, le gars. Il a dû se dire, quand il a regardé le match, il a dû se dire, oh, le gars, j'ai croisé un mec à Auchan. il m'a prédit qu'on avait gagné. Et j'ai dit, et quand je suis rentré chez mon pote, j'ai dit, écoute-moi, j'ai dit tout à l'heure à un gars qu'on allait gagner, on va pas perdre, c'est bon? Bon, évidemment, on n'y croyait pas. Moi, je disais ça pour faire le malin. En vrai, on n'y croyait pas trop. 14 ans que tu perds à domicile en Ligue 1. Oui, parce qu'on a gagné en 2020 au Parc des Princes avec Payet et Thauvin. Et on a réussi à les éliminer il y a 2 ans dans la saison Tudor avec Marseille à la maison. Donc, c'est sûr que ça faisait déjà quelques temps qu'on avait réussi à battre le Paris Saint-Germain, mais c'était anecdotique. Et là, on les bat à la maison, dans une ambiance, regarde le stade qui est derrière moi, dans une ambiance exceptionnelle. Bon, j'étais pas sur place, hein, j'étais pas au match, mais rien qu'à la télé, on a vu le match qui a été fêté qui a été vécu et fêté comme une finale de Coupe de France, hein. Clairement. Là, franchement, on avait gagné un titre, hein. On avait gagné un titre. Et c'est magnifique, ça fait du bien de gagner un peu contre ces Parisiens. Ça fait du bien de les regarder dans les yeux, de faire un match de bonhomme et d'être là, tu vois. Rien que d'en parler, ça me remet dedans. Ça fait du bien d'aller regarder les Parisiens dans les yeux comme ça, en disant oui, vous avez 4 milliards, 4000 milliards de budget, gros. Mais nous, on a des couilles. On a des grosses couilles. Voilà. Bon, il faut dire aussi qu'on a des qualités maintenant. On a beaucoup plus de qualités. Cette équipe, vraiment, elle commence vraiment à me plaire. Elle est intéressante. Alors évidemment, on va débriefer un peu le match en détail, évidemment. Mais c'était magnifique, tu vois. On attaque le jeu, on attaque au début du jeu très très vite. On arrive à provoquer des situations. On joue bien. Franchement, on est agressif. Dès les premières minutes, à Hülberg qui fait tomber un joueur. Ça joue sérieux, tu vois. Nous, on a pris le match au sérieux, tu vois. Alors oui, après, ils avaient des absents. Mais moi, je veux rien entendre, gros. Je veux rien entendre. Avec ton équipe actuelle, t'es censé nous battre. Si tu nous bats pas, c'est ton problème, tu vois. On a mérité de gagner, on a gagné, tu vois. On arrive à, on arrive à se provoquer des occasions, et à la cinquième première minute, dans les 5 premières minutes, à la cinquième minute,
Je m'embrouille, les gars, parce que ça y est, là, je suis revenu dans le truc. Ça fait 2 jours, je suis pas redescendu, gros. À la 5e minute, centre de Greenwood, c'est un peu dévié, tout ça. Et là, il y a Naïef Aguerd, qui arrive et qui va la chercher. Il est allé la chercher, le ballon. Bon, après, apparemment, ils ont mis Marquinhos sur le but. Apparemment, c'est un contre son camp. Bon, si tu veux. Mais Aguerd, il est allé la chercher, gros. Il y a Chevalier qui fait une sortie dégueulasse, disons-le. Et premier but, mais le scénario est terrible parce que tu marques contre le PSG dans les 5 premières minutes et après, il faut tenir. Je me suis dit, oh con. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une action, j'étais là comme ça, on était comme ça avec mon pote, on tremblait, on était là, non. Dès qu'ils arrivaient, pas de penalty, pas de faute. Oh là là, que c'était dur. Alors évidemment, on va parler de la compo. Je l'ai sous les yeux. Rouli dans les buts. Donc là, il y a marqué 3-4-2. Donc en la position 3-4-2-1. Rouli dans les buts. Pavard à gauche. Balerdi, Aguerd à droite. Timothy Weah, O'Reilly, Højbjerg, Emerson au milieu de terrain. Greenwood à gauche. Greenwood à droite, pardon. Et Igor Pekchao, première titularisation à gauche. Et Gouiri en pointe. C'est ça, hein. 3-4-2-1. Donc, on va les faire un par un. Geronimo Rulli, encore une fois, exceptionnel. Il a fait un match déjà contre le Real de Madrid quasiment sans faute, parce qu'on peut pas lui en vouloir pour les 2 pénaltys. On peut pas lui en vouloir, mais il a fait un match exceptionnel. Et là, contre le Paris Saint-Germain, il refait un match XXL, un match exceptionnel. Je pense à des parades, notamment celle de Vitinha. Je crois Vitinha, Vitinha, à deux reprises, il tire de loin, mais il tire un boulet de canon. Il y a la frappe d'Hakimi aussi. Mais la frappe de Varane, mais Varane, elle est déviée, elle n'est pas cadrée. Enfin bref, il a vraiment... il a fait de très très bonnes parades, des bons arrêts. Donc franchement, Rulli, excellent. Pavard, Balerdi et Aguerd, très très bon, très très solide. Et ça fait plaisir de voir une défense solide. C'est plus Brassier et Derek Cornelius, tu vois. Là, c'est de la bonne qualité. Aguerd, évidemment, homme du match. Il marque. C'est le seul qui marque. Donc évidemment, c'est l'homme du match. Balerdi, il a fait une bonne deuxième mi-temps, mais les 10 premières minutes, j'ai failli t'insulter, gros. Parce que tu nous fais des mauvais contrôles ou des trucs de fou, là. Il y a 2-3 situations qui ont été compliquées. Il m'a fait peur, je vais pas te mentir, il m'a fait peur. Timothy Weah, en face de Nuno Mendes. Hein. Nuno Mendes, c'est un top joueur. Enfin, je veux dire, c'est un top joueur. C'est probablement l'un des meilleurs latérales gauche qui existent dans le monde actuellement. Nuno Mendes, c'est top niveau. Eh ben, écoute-moi, Timothy Weah, t'as fait jeu égal avec lui. Gros. Il montait, il descendait. Timothy Weah a fait un très très bon match contre le Real de Madrid. Et là, il confirme encore une fois contre le PSG. Ça me régale, gros. O'Reilly, moi je connaissais pas le joueur. O'Reilly, très solide. D'ailleurs, je vais enchaîner directement sur Højbjerg. Højbjerg, on t'a retrouvé. Ça y est. On a retrouvé tonton Højbjerg, tu vois. Le Højbjerg énervé, le Højbjerg guerrier qui tacle, qui est sur tous les ballons, qui fait que courir dans tous les sens. Là, le milieu de terrain, Højbjerg, O'Reilly, franchement, très propre, très solide. Franchement, j'ai rien à dire. Et Emerson, c'est pareil. Emerson, en face, t'as Hakimi. Hakimi, pareil, tu vois. Hakimi, c'est l'un des meilleurs latéral droit du monde. Enfin, je veux dire, c'est indiscutable. Eh bien, en face, Emerson, gros, il l'a géré, gros. Il était excellent. La seule déception pour moi du 11, c'est Pekchao. Mais bon, on va pas le tuer, il vient de débuter. Il est...
On a de grosses attentes parce que c'est l'achat le plus cher de l'histoire de l'OM. Donc c'est sûr que... voilà, le mec, on va être obligé de le comparer aux joueurs les plus emblématiques qu'on a eu à l'OM, parce que c'est le joueur le plus cher. Donc, voilà, après, on sait que c'est un très bon joueur. Pour l'instant, il est trop limité, pour l'instant. Pour l'instant, il est trop limité, je vais pas le tuer. Je pense qu'il est pas prêt, je pense qu'il a pas encore il a pas encore les jambes, il a pas encore le physique. En plus, la première titularisation pour un classico... Voilà, est-ce que c'était le meilleur move que tu puisses faire? Je sais pas. Après, voilà, il a pas fait un match de merde, disons-le. Mais bon, en fait, il était en dessous de tous les autres. Tous les autres ont été top niveau. Ils ont tous fait un match exceptionnel, sauf Peshao, en fait. Et c'est tout simplement ça. C'est pour ça que je dis que c'est la seule déception. Et là, alors un joueur que j'ai pas reconnu, Mason Greenwood. Mason Greenwood, qui défend, qui attaque, qui est agressif, qui est sur tous les ballons, etc., etc. Alors après, ils l'ont mis à droite, mais il a pas réellement joué comme un ailier droit. Il était plus axial, en fait. Je me rappelle, sur la composition, parce que là, j'ai la composition Google en face de moi, mais sur la composition de Ligue 1+, il était plus un peu comme un meneur de jeu, comme un numéro 10. Ça m'a un peu surpris, j'ai été en plein axe, bon, pourquoi pas. Franchement, Mason Greenwood, je t'ai pas reconnu. Pareil, t'étais déjà exceptionnel avant. Là, si tu nous fais tous les matchs comme ça, gros, là, tu vas faire une ascension fulgurante, clairement. Là, c'était un match exceptionnel de Greenwood. J'ai adoré. Greenwood, déjà que j'adore ce joueur. Mais mec, là, il nous a régalé, gros. Je le reconnaissais pas. Pareil pour Hochberg, tu vois. Hochberg, il était en dedans tout le début de la saison. Là, je ne l'ai pas reconnu. Enfin, si, je l'ai reconnu, mais celui de l'année dernière. Il m'a régalé. Hochberg, Greenwood, tu sais, des joueurs comme ça, ils m'ont régalé. Je les ai pas reconnus, ils m'ont régalé. Bref. Pareil, Gouiri, ce but que t'as failli mettre à la première mi-temps, là, il arrive comme ça, c'est ça qui me régale, tu vois. Il arrive, tac, tac, il percute, et d'un seul coup, bam, enroulé. Bon, évidemment, Chevalier, il va la chercher, mais il touche le poteau transversal. Mais franchement, là, il me régale, tu vois. Pareil, Gouiri, on a revu le Gouiri de la deuxième partie de saison de l'année dernière. Et ça me régale aussi. Pareil, Gouiri, un peu en dedans, un peu comme Hochberg, en fait, hein, un peu en dedans en début de saison. Mais là, ça commence à reprendre du poil de la bête. Ça me régale. Voilà. Franchement, les gars, je vais pas épiloguer pendant 2 heures. Ce qui me fait plaisir, c'est que, bon, déjà, évidemment, la victoire était inattendue. Même si on espère toujours, en tant que supporter, parce qu'on est comme ça, on espère toujours gagner contre le rival ultime, tu vois. Donc, évidemment, on espère toujours accrocher une victoire, ou au minimum un point, tu vois, un match nul. Un match nul, je signais, gros. Un match nul, je signais. Début du match, quand le match commence au sifflet, 0-0, je prenais, gros. Je prenais, tu vois. Mais là, les gars, vous marquez dès le début, et après, vous vous arrêtez pas. Vous vous arrêtez pas de jouer, vous jouez avec vos couilles, vous jouez avec votre cœur. Ça nous a fait plaisir, tu vois. C'est ça qui nous a fait plaisir. Voir des mecs qui ont mouillé le maillot. Tu connais ce chant des supporters, mouille le maillot, casse-toi. Mouille le maillot, mouille le maillot, mouille le maillot, ou casse-toi. Là, les gars, il y en a aucun qui mérite de se barrer, tu vois. Parce que même Pelchao, il a fait un mauvais match, mais voilà, tu connais. Il vient d'arriver, on va pas le tuer. Mais là, il y en a aucun qui mérite de se barrer, gros. Là, on a vraiment vu une équipe. On a vraiment un vrai groupe talentueux, avec de vraies qualités. Et ça, gros, ça me fait plaisir. Franchement, le Paris Saint-Germain, ils ont pas bien joué. Pourtant, je suis désolé, ouais, il n'y avait pas Dembélé, oui, il n'y avait pas Désiré Doué, oui, il n'y avait pas Neves, oui, il n'y avait pas Barcola, mais excuse-moi, gros, il y avait quand même de bons joueurs. Gonzalo Ramos, Varane, etc. Enfin, je veux dire, il y a des très bons joueurs à Paris. Je suis désolé, on a mérité la victoire, et ça fait plaisir. Voilà. C'est pas un braquage, on a vraiment mérité de gagner. Et ça, gros, ça me fait plaisir. Et franchement, je trouve que c'est l'un des matchs les plus aboutis que j'ai pu voir depuis De Zerbi. C'est l'un des matchs les plus aboutis, et je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à
à prendre plus de qualité que au match contre le Real de Madrid. Franchement, au Real de Madrid, tu joues comme tu as joué au PSG. Il y a moyen que tu accroches la victoire, voire que tu perdes pas. Franchement, je trouve qu'on a encore monté le niveau de jeu d'une semaine à l'autre. Dans la même semaine, on a réussi à hisser notre niveau de jeu, tu vois. Et ça, gros, ça me fait plaisir. Bref, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous savez que ça pousse l'algorithme vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, une nouvelle chaîne qui parle de débrief des matchs de l'OM et qui va parler de sport en général, évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quel est, selon vous, votre joueur préféré, celui qui a fait le meilleur match selon vous, etc. Qu'est-ce que vous pensez du match de Rouli, de Pechinao, de Mason Greenwood, de Hochberg, etc. N'hésitez pas à donner votre ressenti si vous étiez au stade. N'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo et abonnez-vous à cette nouvelle chaîne YouTube. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. Le débrief contre Strasbourg, hein, évidemment, qui arrivera sûrement vendredi soir ou samedi matin. Je vous dis à bientôt. Ciao.